Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons nous consacrer à la recherche d'un nom de domaine et par conséquent à la recherche du nom de votre futur site web. C'est parti! Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? Le nom de domaine, c'est tout simplement une des composantes de l'URL d'un site web. L'URL, c'est la partie que vous allez retrouver dans votre navigateur de recherche, comme capdecom.fr ou encore amazon.fr. Il faut savoir que derrière chaque URL, vous avez en réalité une adresse IP, et cette adresse IP correspond à l'emplacement d'un serveur. Si l'on prend l'exemple d'Amazon, vous voyez par exemple que derrière amazon.fr se cache cette adresse IP. Et en réalité, cela correspond à un serveur qui lui-même est situé en Île-de-France. Chaque fois qu'un visiteur se rend sur l'URL avec Amazon.fr, il consulte en réalité des informations situées sur ce serveur. Vous comprenez que le nom de domaine est souvent équivalent au nom de votre site web. Donc c'est extrêmement important car cela va être la première pierre de votre stratégie digitale et de votre visibilité sur le net. Nous allons voir en détail plusieurs conseils pour bien choisir le nom de domaine de votre futur site web. Mais il faut savoir au préalable qu'un nom de domaine, cela se réserve en même temps que la réservation d'un hébergeur web. La réservation de l'hébergeur web sera l'objet de notre prochaine vidéo. Alors regardons en détail les principaux attributs d'un bon nom de domaine. Alors un bon nom de domaine, ce doit avant tout d'être facile à comprendre, facile à écrire et facile à retenir. Lorsque vous avez en tête un nom de domaine, le mieux est encore de le tester auprès de votre entourage. Essayez de voir si vos proches arrivent à le mémoriser et s'ils sont capables de l'écrire sans erreur. La deuxième règle est de faire en sorte que votre nom de domaine soit le plus court possible. Alors cela rejoint directement la première règle, tout simplement car plus votre nom de domaine sera court, moins il y aura de syllabes et plus il sera facile de le mémoriser et de le retranscrire sans faire d'erreur. Le troisième conseil concerne les chiffres et les tirets. Essayez autant que faire se peut d'éviter d'inclure des chiffres ou des tirets, tout simplement car les chiffres et les tirets ont tendance à créer de la confusion pour les utilisateurs. Un bon nom de domaine doit également posséder une extension cohérente. Alors l'extension, c'est la partie que l'on va retrouver derrière le point. Par exemple, sur Amazon, nous sommes sur un .fr. Sur Wikipédia, nous serons sur un .org pour organisation. Sur Facebook, nous serons sur un .com pour commercial. Alors, il faut savoir que le .com est désormais utilisé pour tous les sites généralistes et non plus seulement borné au commercial. Il faut faire attention au niveau des extensions, notamment avec ce que l'on appelle les extensions nationales. Alors les extensions nationales, comme par exemple .fr, .es, .it, sont des extensions que l'on rattache à un pays. Typiquement, si votre site se destine à des utilisateurs français ou francophones, il peut être envisageable d'utiliser un .fr. C'est notamment le cas pour Capdecom. Par contre, n'allez pas utiliser une extension rattachée à un autre pays si vos utilisateurs ne parlent pas la langue locale. Cela n'aurait aucun sens, cela risque même d'être un handicap pour votre référencement naturel. D'une manière générale, si l'extension .com est disponible, je vous conseille vivement d'opter pour le .com. Dernière recommandation, un nom de domaine doit respecter les marques déposées. Alors, c'est-à-dire que si une société ou un particulier a déposé un nom de marque, notamment un organisme comme l'INPI, et que vous enregistrez un nom de domaine avec ce nom de marque, en théorie, si la marque est antérieure, la marque peut revendiquer votre nom de domaine. Si par contre vous avez l'antériorité du dépôt de votre nom de domaine sur le dépôt de la marque, dans ces cas-là, vous ne risquez rien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut surtout pas s'amuser à enregistrer un nom de domaine avec une extension un petit peu originale, comme par exemple enregistrer un Nike.bzdash, juste parce que celui-ci serait disponible, car vous avez 100% de chance de vous faire récupérer votre site internet. Alors maintenant que nous avons fait cette petite introduction au nom de domaine et vu les différentes recommandations, il est temps pour nous de trouver notre propre nom de domaine et par conséquent vous aider à trouver votre futur nom de domaine. Trouver un nom de domaine de nos jours est devenu un peu plus compliqué car beaucoup de noms de domaine sont tout simplement déjà réservés et déjà enregistrés. Donc pour faciliter votre recherche d'un nom de domaine et surtout pour tester la disponibilité d'un nom de domaine, je vous conseille l'outil Domain Typer. Domain Typer est un outil qui est très simple, c'est un outil qui va venir vérifier la disponibilité d'un nom de domaine avec différentes extensions. Prenons un exemple, essayons de voir la disponibilité d'un nom comme Greenlife. Domain Typer va directement vérifier la disponibilité de notre nom Greenlife et l'on peut s'apercevoir que celui-ci
n'est disponible ni en .com, ni en .net, ni en .org. Si l'on regarde de plus près et que l'on veut découvrir quel site se cache derrière le .com, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a aucun site. Si l'on réitère l'expérience mais avec le .net, on s'aperçoit cette fois que le nom de domaine est en réalité à vendre à presque 5000 $. Donc voilà un problème récurrent auquel vous allez être confronté dans la recherche d'un nom de domaine pour votre site web. Si votre nom de domaine n'est pas disponible, Domain Typer va essayer de composer des alternatives en utilisant le nom que vous avez renseigné. L'avantage de Domain Typer, c'est qu'il est possible de venir tester plusieurs extensions. Donc par défaut, vous est proposé une série d'extensions, mais si vous voulez rajouter une extension, comme par exemple le .fr, il vous suffit de venir la rajouter et de la glisser dans les extensions visibles. On voit malheureusement que le .fr n'est également pas disponible. Donc nous allons réessayer par exemple avec une extension comme BZH qui correspond à la Bretagne. Cette fois on obtient un résultat en vert, ce qui signifie que greenlife.bzh est disponible. Surtout ne vous découragez pas, essayez plusieurs combinaisons afin de trouver un nom et une identité qui vous correspond et qui correspond à votre projet. Dans notre cas, nous avons trouvé le nom de domaine Akohara. Donc c'est un nom de domaine qui est assez court, facile à mémoriser et qui est disponible dans toutes les extensions et notamment dans l'extension .com qui sera l'extension qui nous intéresse. Petit avantage également de Domain Typer, c'est que vous pouvez venir vérifier la disponibilité du nom que vous avez choisi sur les réseaux sociaux. On peut voir par exemple que dans notre cas, Akohara a déjà été réservé par un utilisateur sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Dans notre cas, nous sommes sur la construction d'un site web fictif, donc cela ne va pas poser de problème. Par contre, si vous envisagez une stratégie qui repose sur les réseaux sociaux, il est préférable que votre nom soit encore disponible, car il est très difficile de récupérer un nom qui soit déjà pris par un utilisateur. Une fois notre nom de domaine trouvé, il va nous falloir venir l'enregistrer. Donc l'enregistrement va s'effectuer en même temps que la réservation d'un hébergeur web, ce qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite bonne chance dans la recherche de votre nom de domaine et je vous dis à tout de suite pour la réservation de celui-ci.